Peur. Mais t'as peur de quoi? Bah, j'ai peur de changer. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur de changer? Alors, imagine, tu es en train de créer un nouveau projet, tu pars sur une nouvelle, voilà, un nouveau projet professionnel ou une nouvelle aventure ou voilà, un nouveau poste. Et, euh, et bah, tu as peur d'un seul coup. Tu es genre paralysé. Bah, ça, c'est une situation en fait, qui arrive super souvent. Je le vois notamment avec les personnes que j'accompagne. Et puis moi-même, en fait, dans ma propre vie, dans la vie de mon entreprise, je vois que à chaque fois que je veux créer une nouvelle chose, partir sur un nouveau projet, bim, il y a le programme de «Ah, j'ai peur!» Et ce truc-là, ça peut vraiment se travailler. Ça peut vraiment s'avancer parce qu'en fait, on a toujours le choix face à la peur. Il y a deux possibilités en fait. C'est soit tu vas écouter ta peur, ou soit tu vas être en mode bah écoute, passer par-dessus, aller au-delà de la peur. Alors, c'est pas toujours facile en fait d'aller au-delà de la peur. Ça, j'ai envie de vous transmettre un petit exercice pour aller au-delà de sa peur. Déjà, la première chose, euh, c'est donc un exercice qui est inspiré du yoga, en fait, de ma pratique du yoga, qui est, et je le transmets toujours dans les coachings, j'invite la personne déjà à fermer les yeux et à prendre une grande respiration. D'accord? Ça va être la première chose. Quand on sent la peur qui monte en nous, c'est sentir, ok, d'où ça vient la sensation corporelle. C'est situé où dans ton corps la peur? Est-ce que c'est derrière le dos, dans le ventre, dans les poumons, dans la poitrine? Et après, une fois que c'est bien, qu'on a bien senti d'où c'était, voilà, de bien respirer dedans et de voir est-ce que vraiment c'est de sentir, est-ce que c'est vraiment pour nous indiquer un vrai danger qui potentiellement va arriver, ou bien c'est pour nous indiquer juste une peur du changement. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que en fait, 90%, si ce n'est peut-être même 90% de nos peurs, c'est des peurs du changement. C'est-à-dire, si tu veux aller vers un peu plus de kiff dans ta vie, mais aller vers une vie qui va être plus épanouissante, une vie plus joyeuse. Mais alors que tu n'as pas l'habitude, jusqu'à présent, tu as vécu une vie où tu es plutôt en mode, bah, ça te gave, tu te plains de ta situation, t'es pas bien, voilà, tu es dans une situation de vie où ce que tu fais, ton job, tes activités, elles t'épanouissent pas vraiment. Eh bien, forcément, tu es habitué, ton corps, d'accord, ton corps, tes émotions, ton esprit, ton mental et tes émotions, comme ça, ta chimie interne, elle est habituée à un mood qui est en mode, bah, voilà, c'est un certain degré, on va dire, d'énergie, d'électricité qui est véhiculée dans ton corps. Ton corps, il est habitué à ça. Donc lui, ce qu'il cherche, le corps, lui, il aime bien la routine. Il aime bien le non-changement, il aime bien les habitudes. Sauf que ça peut être un vrai piège parce que si tu vas aller vers une situation de changement, créer un nouveau projet, construire une nouvelle vie, construire quelque chose de nouveau, tu as besoin de changer. Quand on dit ton état d'esprit, mais enfin, ok, c'est une chose l'état d'esprit, mais c'est surtout changer ta chimie interne. C'est-à-dire que vu que tu vas aller vers plus de kiff, plus de joie, tu vas aller forcément vers une nouvelle chimie. Et ton corps, il n'a pas l'habitude de ça en fait. Donc, euh, c'est là il faut faire attention en fait des messages du corps. Parce que le corps, parfois, il peut être trompeur dans ces messages qu'il va nous donner, qu'il va nous offrir à écouter. Et si parfois tu écoutes un peu trop ton corps, ben, en fait, il peut aussi être source de blocage. Donc ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'était que si vous sentez que c'est juste le corps, votre corps qui a peur de la transformation, en fait, qui ne, lui, quelque part, il veut pas changer parce que ça lui demande de tout réorganiser dans sa chimie pour aller vers une chimie qui va être forcément plus joyeuse, avec plus de kiff, plus d'épanouissement. Un truc où on va se sentir, mais yes, with a big smile, tu vois, le truc, mais c'est trop bon, quoi. C'est, voilà, un truc que tu kiffes trop faire. Et ben, tu vois dans quel état ça te met. Ça te met dans une espèce d'euphorie intérieure et en même temps une forme de sérénité, un truc où tu te sens puissamment vivant, puissamment, ouais, puissamment voilà, en pleine puissance, en plein potentiel.
ça va forcément te faire ça. Mais donc le corps, lui, il a besoin de s'habituer progressivement à ça. Alors, l'exercice que je voulais te proposer aujourd'hui, c'était déjà de commencer à respirer dedans. Et l'exercice de yoga qu'on va faire, ça va être, je vais inspirer profondément, en fait, cette peur. Je vais déjà, bon, comme je vous l'avais dit précédemment, je visualise, je sens où est-ce qu'elle est située dans mon corps, cette peur, d'accord? Et ensuite, j'inspire et je vais expirer en ouvrant légèrement les lèvres et en faisant... Ok, je fais sortir la peur. Je fais sortir la sensation. L'angoisse, souvent, il se peut que ce soit un vieux blocage, une vieille blessure, quelque chose qui est enfoui dans notre corps. Notre corps, il retient tout, il retient toutes les mémoires, les blessures, les choses positives comme les choses, on va dire, négatives. Enfin, en tout cas, les traumas, tout ce qui nous a choqués. Le corps garde ça en mémoire. Donc, t'inspires la mémoire du truc, donc tu redonnes plein d'énergie à ton corps et ensuite, consciemment, tu fais sortir un petit filet d'air comme ça. Ok, ça c'est la première étape. Et ensuite, après, il y a une étape de visualisation. Mais ça, l'étape de visualisation, je peux pas te le dire là aujourd'hui parce que en fait, je sais pas ce que tu veux visualiser, ressentir comme expérience que tu as envie de vivre. Et après, ensuite, il y a l'étape de l'action, qui est l'action de faire le projet, s'engager vraiment dans la chose, parce que c'est vraiment par l'action ensuite qu'on va pouvoir transformer progressivement notre chimie corporelle intérieure. Voilà les amis, voilà les chercheurs, ceux qui cherchent leur voie, qui trouvent leur voie et qui cherchent à améliorer le monde et à incarner le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Voilà, si tu es dans cette dynamique-là, c'est un petit exercice qui peut vraiment être précieux de le faire dès que tu sens en fait que tu as besoin de le faire. Dès que tu sens. L'idéal, c'est de le faire tous les jours, parce que surtout quand tu es dans des grosses phases de gros changements, vraiment de l'ancrer tous les jours, parce que avant de changer la chimie, d'accord, de notre corps, il faut 9 mois. D'accord, 9 mois, c'est le minimum. C'est ce que montrent toutes les études en neurosciences. Le changement de comportement profond, donc quand on parle de changement de comportement, c'est vraiment le changement de chimie, de comment est-ce qu'on est constitué, ça prend 9 mois. Donc ça met du temps de changer notre chimie. C'est pas quand ça claque tout de suite, vous allez changer, paf, en un séminaire, en un truc. Il y a besoin d'avoir des outils pour s'accompagner sur le long terme. Alors, tout ça, c'est des choses que, bien sûr, je transmets à mes coachés, aux personnes que j'accompagne sur leurs projets pro, leurs projets de changement de carrière, de démission, tout ça. Et puis, c'est des choses qu'on transmet, bien sûr, dans les stages. D'ailleurs, à ce propos, cet été, j'organise un super stage pour les jeunes. Et je crois que vraiment, moi, j'aurais rêvé avoir des clés sur les jeunes. En tout cas, quand j'étais plus jeune, j'aurais rêvé avoir des clés de ce type-là pour pouvoir m'aider à aller avancer plus vers mes projets, vers mes rêves, vers les trucs que j'avais super envie de faire. Parce que nombre de fois, en fait, je me suis bloqué à cause de peur, à cause de certaines peurs. J'ai pas réalisé certaines choses. Alors aujourd'hui, je rattrape le retard. Je rattrape tout ce que j'ai eu peur de faire à une époque, quand j'étais bien paralysé par tous les conditionnements que j'avais reçus, on va dire, de la société, de la famille, etc. Alors voilà, un petit stage pour les jeunes, ça va être du 4 au 9 juin, du 4 au 9 août, dans la Drôme, dans un lieu magnifique. C'est une expérience pour les 18-30 ans sur 5 jours et je vais vous donner les informations progressivement là, les prochains mois. En tout cas, déjà, on peut trouver les infos sur Facebook ou sur le site internet. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vos peurs et partagez cette vidéo parce que je pense que elle peut servir. Si vous pensez en tout cas que elle peut servir, déjà testez-la pour vous. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez-la. Parce que des petits exercices comme ça, à faire 5 minutes tous les jours, 5 minutes le matin, si tu peux, tu le refais 5 minutes, puis 5 minutes quand tu sens que tu es bloqué, paralysé.
mais ça change une vie, quoi. Et on peut gagner vachement de temps, en fait, en prenant ces 5 minutes. Tu te dis que 5 minutes, c'est trop long, mais en fait, c'est rien du tout par rapport à tout ce que ça va pouvoir te permettre de faire et de réaliser ensuite. Je te dis à très bientôt pour une prochaine pépite comme ça de conscience et puis pour avancer sur le chemin de la réalisation de ces projets. Ciao, ciao.